Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai déjà fait pour quelques années, hein. J'ai déjà fait ça pour 2014 je crois, 2015, 2016, 2017, 2012, j'ai même fait 2013 mais la vidéo a été bloquée par YouTube. Enfin bref, on se retrouve donc pour le top 3 et flop 3 des pay-per-view de 2011, une année donc que j'ai revue l'année dernière, donc il m'a fallu un an pour revoir les 11 pay-per-view, et oui, je prends du temps par rapport à ça. Donc voilà, je pense que je vais vous embêter avec ça pendant quelques vidéos, mais YouTube, merde en ce moment, si vous voulez, en fait, je vais prendre un exemple tout bête. Si vous, par exemple, si je sors 10 vidéos, c'est possible que vous en receviez seulement un échantillon, donc 5 ou 6. Ça a été par exemple le cas avec la chaîne Cultaolic, je suis abonné à leurs vidéos, et j'ai quelques vidéos que j'ai pas reçues dans mes abonnements. Donc voilà, je vous invite tout simplement à activer la cloche de notification si vous voulez louper aucune des vidéos que je vais sortir. Voilà, donc écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. Je vais déjà commencer comme d'habitude par les flops, comme ça on pourra finir sur une note positive. Je voulais juste préciser avant de commencer que pour faire une petite comparaison avec l'année 2012, j'ai trouvé que les pay-per-view de 2011 étaient quand même un peu mieux que ceux de 2012. Alors attention, c'est pas une année exceptionnelle non plus en termes de qualité de pay-per-view, mais par rapport à 2012, j'ai trouvé que c'était quand même un peu mieux. Voilà. Écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va commencer par le flop numéro 3. Et en troisième position, pour moi le troisième plus mauvais show de l'année, j'ai mis WrestleMania 27. Un WrestleMania qui a une très très mauvaise réputation. Et pour moi elle est assez justifiée. D'ailleurs j'en ai fait une review, hein, si vous voulez un avis plus en profondeur sur ce show. On a quand même des bons matchs. En fait je dirais que c'est un show vraiment 50-50. C'est-à-dire qu'en fait il y a la moitié qui est bien et il y a la moitié qui est mauvais. Du coup, c'est pas terrible en fait. C'est un show vraiment très moyen. Le problème, c'est que c'est WrestleMania, c'est le plus gros show de l'année en fait. Et du coup, c'est pour ça que ce show est mauvais. On a par exemple Edge contre Del Rio pour le titre poids lourd, qui est un match plutôt bien pour lancer le show. On a Cody Rhodes contre Rey Mysterio, pareil, c'est un match bon. On a un 8-man tag team match avec The Core contre Big Show, Kofi Kingston, Santino Marella et Kane dans un match qui dure 1 minute. On a Randy Orton qui bat CM Punk dans un bon match. On a Michael Cole contre Jerry Lawler. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Si vous voulez un avis vraiment en détail et pour vous dire à quel point je déteste ce match, allez voir ma review tout simplement. On a l'Undertaker contre Triple H qui est un bon match. Voilà, je dirais peut-être que c'est le meilleur match du show. On a John Morrison en équipe avec Nicole Snooki Polizzi et Trish Stratus contre Dolph Ziggler et Lay Cool. Voilà, je ne vais pas détailler plus que ça. Et en main event, on a le Miz contre John Cena. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un show vraiment très très moyen. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en troisième position. Ensuite, pour moi, en deuxième position, le deuxième plus mauvais show de 2011, c'est Over the Limit, puisque donc on avait par exemple All Shoes contre Rey Mysterio, qui était un match plutôt sympa, ça s'arrête là. On avait Ezekiel Jackson contre Wade Barrett pour le titre intercontinental dans un match vraiment pas terrible qui se finit en plus de ça par disqualification au bout de 7 minutes. C'est pas terrible, on va pas se mentir. On avait Sin Cara contre Chavo Guerrero dans un match simple. Dans mes souvenirs, pareil, je vous dis franchement, vous le savez, j'ai pas une très bonne mémoire, mais je crois que c'est genre mes blindés de botch. Enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est Sin Cara, donc voilà, c'est l'eau ça mouille, le feu ça brûle, Sin Cara il botch. Voilà, hein, ça paraît évident. On avait Big Show et Kane contre CM Punk et Mason Ryan, le nouveau Batista de l'époque. Ouais, c'était vraiment pas terrible. On avait Brie Bella contre Kelly Kelly dans un match de 4 minutes. Est-ce que j'ai besoin de développer? On avait le match de la soirée et il n'y a pas à chier de très très loin. On avait Randy Orton contre Christian. Vraiment un bon match entre les deux. C'est pas leur meilleur match en 2011. Ils ont fait vraiment des très très bons matchs d'ailleurs. Ils ont fait aucun mauvais match de toute façon. Mais voilà, c'était vraiment un bon match, le meilleur de la soirée. On avait Jerry Lawler contre Michael Cole. Oui, ça a continué après WrestleMania, ça ne s'est pas arrêté là. Dans un Kiss My Foot match, le perdant devait embrasser le pied de son adversaire.
Et en plus de ça, ils se sont fait chier à mettre du maquillage sur le pied de Michael Cole pour qu'il était vraiment mais dégueulasse. Enfin, j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle merde. Mais vraiment, mais Jerry Lawler, Michael Cole, mais il n'y a pas idée de faire une rivalité aussi nulle, quoi. Mais quelle merde, mais vraiment, mais quelle bouse. Sans déconner, quoi. Et enfin, le main event, c'était John Cena contre le Miz dans un I Quit match pour le WWE Championship. Le seul moment que j'ai trouvé assez cool, c'est qu'en fait, le Miz avait enregistré la voix de Cena qui disait I Quit. Sur le coup, donc, le Miz avait été déclaré vainqueur, mais derrière l'arbitre est tombé sur l'enregistrement. Mais à part ça, c'est vrai que c'était quand même pas le I Quit match le plus flamboyant de l'histoire de la fédération. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était un show qui était vraiment, vraiment pas terrible. J'ai longtemps hésité à le mettre en première position, mais finalement, je ne l'ai pas mis. Et enfin, on arrive pour moi au plus mauvais show de 2011. En fait, je vais peut-être en choquer beaucoup. Je n'ai pas mis Capitol Punishment 2011 dans ce classement. Je ne l'ai pas mis dans mes tops, hein, je vous rassure. En fait, je trouve que ce pay-per-view se fait tellement démonter que j'avais pas envie de le mettre dedans. Je dis pas qu'il est bon, attention, hein, je vais vous rassurer, c'est pas un show que j'ai aimé, mais je trouve qu'on en fait beaucoup avec ce pay-per-view en fait. Oui, il est pas bon, hein, on va pas se le cacher. Il y a des trucs vraiment pourris comme le faux Barack Obama, enfin mais what the fuck. Mais voilà, j'avais pas envie de le mettre dans ce classement, donc du coup en première position, j'ai mis TLC 2011 du coup. Donc on a un opener entre Zack Ryder et Dolph Ziggler pour le titre US avec la victoire de Zack Ryder. D'ailleurs c'était le plus beau moment de ce pay-per-view, une très belle pop et c'était même un match vraiment cool entre les deux. On avait Air Boom contre Primo et Epico pour les titres par équipe dans un match de 7 minutes qui dans mes souvenirs était sympa mais ça s'arrête là. On avait Randy Orton contre Wade Barrett dans un match de table qui a duré 10 minutes et dans mes souvenirs c'était un borefest, je me suis mais tellement ennuyé, vous avez pas idée. Ensuite on avait Beth Phoenix contre Kelly Kelly pour le Divas Championship. J'en garde pas de bons souvenirs, enfin je crois. En fait j'ai envie de vous dire, les deux ont fait que de s'affronter. En 2011 du coup je suis incapable de dire lequel a été bon, lequel a été mauvais. Mais je crois que dans mes souvenirs il n'était pas terrible celui-là. Ensuite alors là niveau booking on est à un niveau je crois jamais atteint. On avait Triple H contre Kevin Nash. Déjà, qui ça intéresse en 2011 de voir Kevin Nash dans un ring? Alors, je vous ai même pas encore parlé de la stipulation parce que ça, c'est quand même pas commun. Dans un Sledgehammer Ladder Match. Donc vous dites, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette stipulation de merde? Et en fait, il y avait un Sledgehammer qui était suspendu au-dessus du ring. Et en fait, il fallait aller le décrocher. Et quand tu le décrochais, tu pouvais t'en servir. Voilà, voilà, voilà. Et en plus, vous dites, ouais, peut-être que ça a duré genre pas trop longtemps. Ça a duré presque 20 minutes cette merde. Il n'y avait pas de rythme. C'était nul, c'était inintéressant. Et en fait, on s'en bat les couilles de Kevin Nash en 2011. Genre, mais vraiment. Je sais pas à quel moment tu te dis, ouais, je vais ramener Kevin Nash en 2011, ça va intéresser des gens. Donc, ouais, non, mais alors ce match, mon Dieu, quelle merde. Mais vraiment, mais vous avez pas idée. Pour moi, ce match résume parfaitement ce pay-per-view en fait. C'était nul. On a Sheamus qui a battu Jack Swagger en 5 minutes. Un match qui a été rajouté à la toute dernière seconde en backstage par Teddy Long. Waouh, génial. On a le Big Show qui a battu Mark Henry dans un match de 5 minutes pour le World Heavyweight Championship dans un match de chaise. Ah, ça fait rêver, hein. Non, par contre, alors, je suis mauvaise foi parce que ce match de merde amène au peut-être plus beau moment de la soirée avec le cash-in de Daniel Bryan qui devient le nouveau World Heavyweight Champion. C'est l'un des rares bons moments de ce pay-per-view. On a Cody Rhodes qui bat Booker T pour le titre intercontinental dans un match de 9 minutes. Et enfin, le main event dans un TLC match, on avait CM Punk qui défendait le WWE Championship contre Alberto Del Rio et le Miz dans un match plutôt correct, sympa, mais ça s'arrête là en fait. Enfin, moi je m'attendais à mieux quand j'ai vu l'affiche, j'étais un petit peu déçu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas beaucoup de positifs à dire sur ce pay-per-view. Et très clairement, voilà, c'était vraiment pas terrible en fait. C'était vraiment, vraiment moyen. Très, 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 très moyen. Je suis pas pressé d'analyser ce pay-per-view sur ma chaîne. Et voilà pourquoi est-ce que je l'ai mis pour moi en première position. Pour moi, c'est vraiment le plus mauvais show de 2011. J'ai terminé donc avec les flops. Je vous laisse réagir en commentaire et maintenant on va attaquer donc pour moi
les 3 meilleurs shows de l'année. Voilà, donc on va attaquer donc les points positifs de cette vidéo. En troisième position pour moi, donc le troisième meilleur show de 2011, eh bien c'est Extreme Rules, puisque donc on commençait la soirée par un last man standing match entre CM Punk et Randy Orton. C'est pas le meilleur match que j'ai vu de ma vie, mais c'est un match très solide pour lancer la soirée, vraiment un match vraiment très solide. Ensuite on a Kofi Kingston qui a battu Sheamus pour le titre des États-Unis dans un match de table. Si je me souviens bien, le match n'est pas spécialement incroyable, mais le spot final est cool. Ensuite, on continue dans les Michael Cole, Jerry Lawler. Putain, quelle merde, sans déconner. C'était un country whipping tag team match. On avait Michael Cole et Jack Swagger contre Jerry Lawler et Jim Ross. Et je vous jure que c'est pas genre, je vous fais pas du troll, je vous invente pas des matchs. Je suis pas dans le mode 2K, c'est vraiment un match qui s'est passé. Genre vraiment, si vous mettez ce match en recherche sur YouTube, enfin sur Google, vous allez le trouver. Je ne mens pas, ça a vraiment existé cette merde. Ensuite, on avait un Falls Count Anywhere match entre Rey Mysterio et Cody Rhodes dans un match vraiment cool aussi. Ensuite, on avait Layla contre Michelle McCool. La perdante devait quitter la WWE. Voilà, c'était pas terrible. Ensuite, on a un ladder match entre Christian et Alberto Del Rio pour le World Heavyweight Championship, remporté par Christian. Un très beau moment avec Edge qui vient aider son pote. C'était vraiment un très beau moment. Et puis, c'était un bon match en plus de ça. On avait Big Show et Kane qui défendaient les ceintures par équipe contre Wade Barrett et Ezekiel Jackson. Bon, ça c'était vraiment pas terrible. Et enfin, le main event, c'était un Triple Threat Steel Cage match pour le WWE Championship. Donc on avait John Cena contre John Morrison et le Miz dans un match vraiment très solide en fait pour conclure le pay-per-view. Et en fait, ce pay-per-view, je le mets en troisième position parce que y a quand même une paire de matchs qui sont vraiment solides. On a le main event, on a le ladder match entre Christian et Del Rio, on a le Falls Count Anywhere entre Mysterio et Cody Rhodes, on a le Orton Punk. Donc voilà, il y a quand même vraiment match-air, il y a quand même des bons matchs. Oui, il y a des matchs qui sont mauvais, mais voilà, c'est un show que j'ai vraiment apprécié, que j'ai quand même trouvé assez solide dans son ensemble, et c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Ensuite, en deuxième position, pour moi, le deuxième meilleur pay-per-view de l'année 2011, eh bien, c'est SummerSlam. Et avant de revoir l'année 2011, c'est un show que j'avais pas revu depuis 2011 et j'en avais aucun souvenir en fait. Et en fait, c'est un show vraiment très très cool en fait, mais vraiment très très cool. C'est l'un des meilleurs SummerSlam depuis 2010, genre mais vraiment, il n'y a pas à chier. L'opener, c'était John Morrison, Kofi Kingston et Rey Mysterio contre Alberto Del Rio, le Miz et R-Truth dans un match de 9 minutes. Et ça a beau être un match bouche-trou, c'était vraiment un match cool pour lancer la soirée. Ensuite, on a Mark Henry qui a battu Sheamus par décompte extérieur dans un match de 9 minutes. C'était pas si mauvais que ça, je vous jure. Alors, je vous le dis comme ça sur le papier, ça fait pas rêver. Mais je vous jure que le match n'était pas si mauvais que ça. Franchement, je m'attendais à pire. Ensuite, on a Kelly qui bat Beth Phoenix pour le titre des Divas dans un match de 6 minutes. Et dans mes souvenirs, je crois que c'est ce match-là que j'avais vraiment apprécié entre les deux femmes. Ensuite, on a Wade Barrett qui bat Daniel Bryan dans un match vraiment très solide. Ensuite, on a un No Holds Barred match entre Randy Orton et Christian. De toute façon, voilà, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais les deux ont fait que des bons matchs en 2011 et celui-là, c'est vraiment leur meilleur. S'il y a un Orton Christian à voir en 2011, c'est celui-là. Et puis, au passage, c'est le meilleur match de ce pay-per-view. Et le main event, eh bien, c'était CM Punk contre John Cena. Les deux étaient WWE Champion. L'arbitre spécial, c'était Triple H. Je l'avais pas revu depuis 2011, j'en avais aucun souvenir de ce match. Il est en dessous de celui de Money in the Bank, mais ça reste vraiment un bon match pour conclure le show. Enfin, presque conclure le show, puisque ce match amènera le retour de Kevin Nash qui sort du public, qui vient attaquer CM Punk pour on ne sait quelle raison. Et derrière, Alberto Del Rio est venu pour cacher sa mallette et donc est devenu le nouveau WWE Champion, titre qu'il perdra au Survivor Series contre CM Punk. Mais c'était vraiment un show très solide, il y a vraiment très peu de matchs à jeter. Vraiment un show très solide du début à la fin. Et vraiment, j'en gardais pas d'aussi bons souvenirs de ce show et j'ai vraiment été très surpris en le revoyant.
Donc ben voilà pourquoi est-ce qu'il il finit en deuxième position, tout simplement. Et enfin, en première position, vous savez déjà quel show j'ai mis, je vais pas m'attarder très longtemps là-dessus, j'ai mis Money in the Bank 2011. Alors oui, c'est pas un show parfait, il y a deux matchs qui sont vraiment en dessous. On a le Marc-Henry Big Show, qui dure 6 minutes, qui est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. On a le Kelly Kelly Bribella, qui dure 5 minutes, et qui est vraiment pas terrible non plus. Mais en fait, c'est pour ça qui est pour moi c'est ça la force de ce show, c'est que les quatre autres matchs de ce pay-per-view sont vraiment tous bons. Dans ma review, je crois que je les ai tous notés à minimum, je crois 8 sur 10. Enfin, c'est ouf quoi. Enfin, je veux dire, les deux MITB sont de qualité. Euh, les deux matchs de championnat du monde poids lourd sont vraiment très bons. Et puis bah voilà, on a le Punk Cena qui est excellent et qui est mon match, enfin le moment en tout cas préféré. Quand Punk décroche le titre, j'étais fou, j'étais comme un enfant de 5 ans. Et très clairement, je me voyais pas le mettre autre part qu'en première position. Mais c'était vraiment, voilà, c'est un très bon pay-per-view, c'est un classique en fait. Si vous venez de commencer à regarder le catch, regardez ce pay-per-view, c'est un classique. C'est un classique ne serait-ce que pour l'ambiance déjà. Et puis ben, c'est un show vraiment très bon. En enlevant les deux premiers, enfin les deux matchs que je vous ai cités, il y a quand même quatre matchs qui sont vraiment très bons. Et voilà pourquoi est-ce que bah, je l'ai mis en première position en fait. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur mes choix. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si le cœur vous en dit. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification parce que bah, comme vous le savez, YouTube merde en ce moment. Et puis bah, nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour une review d'un ancien pay-per-view de NXT. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.